fais des vidéos, Florian, fais ce que tu veux, Florian, ouais. Eh ben écoute, ben, je vais faire ce que je veux. Ben, voilà, 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 bienvenue, on va être là longtemps. Bienvenue sur Balatro, autrement appelé Baltrou par la communauté, parce que Minecraft ça va me faire chier si je le fais tout le temps, donc je me suis dit je vais faire d'autres jeux que j'aime bien, notamment Balatro. Donc, pour ceux qui connaissent pas, je vais essayer de faire un topo en même temps que je joue. Pour ceux qui connaissent, voilà. Je prends pas de zéro, hein. Vous voyez, j'ai une base, j'ai quasiment tous les jokers, il m'en reste une dizaine. Notamment les plus casse-couilles qu'il faut que je fasse exprès. Et bon, c'est pas giga important. Donc, Balatro. J'ai découvert le jeu il y a euh, quelques, un- quelques semaines, un mois, quelque chose comme ça. C'est aussi addictif que ça en a l'air. C'est du gambling, donc évidemment, moi j'adore. C'est n'importe quoi. Ah ouais! Ah, 13 de record. Ok, je pensais que mon record était beaucoup plus bas que ça. Et, euh, donc, pour ceux qui connaissent pas, c'est un roguelike, ce qui fait que je vais mourir beaucoup de fois, et ce qui fait que je vais non seulement mourir, je vais reprendre à chaque fois. Je sais pas exactement combien de temps va durer une vidéo de Balatro, je sais pas si c'est une run, plusieurs runs, ça va dépendre de ça va dépendre de l'allure de la run, comment ça se passe. Voilà. Je vais juste enlever le côté, juste enlever le, enfin, c'est parce que ça va me stresser. Bon bref, on s'en fout. Euh, Mon but va être de d'aller le plus loin possible évidemment, mais aussi de débloquer la mise dorée pour chacun des decks du jeu. J'y suis pas encore, hein, je suis à peine mise verte. Euh, les défis, je ferai peut-être plus tard, peut-être limiter un autre contenu, je ne sais pas, on verra. Donc, sans plus attendre, je vais vous montrer comment le jeu se déroule. Alors, je vous explique comment ça se passe. Ici, on va avoir, alors voilà, là on a les blindes. Chaque blinde a en haut à gauche un écran écrit faire un score d'au moins 300 jetons voilà, pour passer. Euh, le but du jeu, c'est d'atteindre le score requis et de passer à la blinde suivante. Faire ça pendant 8 mises et on gagne le jeu. Pour ce faire, c'est comme du poker, ça marche exactement pareil. Vous jouez une main et chaque main a un nombre de jetons qui lui est attribué et un multiplicateur. Donc, ça se passe de manière à ce que chaque carte individuellement jouée, si elle compte dans la main, alors si vous ne connaissez pas vos mains de poker, voilà, quinte flush, carré, main pleine, couleur, suite. Voilà en double paire, paire, carte haute, et comme on peut modifier les decks, il y en a d'autres qui sont secrètes entre guillemets et qu'on débloque au fur et à mesure. Chaque main a des multiplicateurs et des valeurs de jetons plus ou moins élevées en fonction de la rareté de la main. Euh, Et donc, comme je disais, chaque carte jouée dans la main a une valeur en jetons qui est rajoutée à ce qui est bleu ici, avant d'être multiplié par le multiplicateur de fin et rajouté au total ici au score. Si le score dépasse le score requis, on passe à la prochaine mise et à la prochaine blinde. Et si c'est pas le cas, et ben, on peut jouer une autre blinde. Ce deck, la spécificité de ce deck, le deck bleu, il a 5 mains de départ, ce qui fait que pour une manche, alors pour une mise, non une manche, c'est ça, pour une manche tu peux jouer 5 mains. Et les défauts, c'est-à-dire que là par exemple, si je dégage toutes ces cartes là, voilà, ça me coûte une défausse et voilà, comme au poker, exactement comme au poker. Euh, la monnaie, on en parlera juste après, pour vous montrer comment ça marche quand on entre une main. Donc là, une couleur. Ça va rajouter la valeur en jetons de chacune des cartes, la rajouter ici, appliquer le multiplicateur, et ça me donne le score. Exactement comme j'ai dit. Et ça m'enlève une main. Je vais le faire une deuxième fois pour passer au-delà de la barre du score.
Et voilà. Donc, une fois la blinde passée, il me donne une récompense. Alors, normalement, une récompense de blinde, mais comme on va dire que je suis passé au niveau 3, à la mise verte, j'ai pas de récompense à la première blinde. Et on a une récompense à chaque fois avec le nombre de mains qui nous reste. Donc, plus on a de mains, moins on utilise de mains, plus on a d'argent à la fin de la blinde. Et toutes les tranches de 5 dollars qu'on a à la fin d'une manche, on obtient 1 dollar d'intérêt, bloquant à 25 je crois. Donc on encaisse, et là est la particularité du jeu, ce serait pas un roguelike si le jeu se limitait là. Alors, le but c'est que au niveau des blindes, il y a 3 blindes par mise. Il y a 8 mises en tout. Chaque blinde évidemment vaut plus que celle d'avant. Sinon ce serait pas, voilà, sinon ce serait facile. Donc il y a une petite blinde, une grosse blinde et une blinde de boss. La petite blinde est généralement la plus, logiquement la moins chère. La grosse blinde l'est un peu plus, et la blinde de boss est la plus haute de toutes. Et le problème avec les blindes de boss, c'est que toutes ont un effet dont l'objectif est évidemment de nous faire perdre. Là, par exemple, toutes les cartes piques perdent leur bonus, c'est-à-dire que elles ne comptent pas le jeu. Je peux quand même faire des paires et des choses avec, mais les cartes ne comptent pas dans le score. Donc ça peut être très chiant très vite, il y en a beaucoup, on les verra. Si jamais, pour m'aider, il y a 3 types de cartes dans le jeu. Il y a les jokers. Là, je peux en avoir 5. Et les jokers, leur but, voilà. Là, celui-là rajoute plus 10 de multiplicateur si dans la main que je joue, il y a une double paire. Chaque joker a pour objectif de m'aider d'une manière ou d'une autre. Certains sont plus rares que d'autres et évidemment m'aident plus que d'autres. Le but, c'est de trouver des jokers qui marchent bien ensemble. Et le score peut devenir assez ridicule, assez vite même. Les cartes de tarot, elles, me permettent de changer, d'influencer les cartes de mon jeu. Par exemple, on commence toujours, enfin quasiment toujours, avec un deck avec le même nombre de cartes de chaque, voilà. Un deck de cartes de 54 cartes de base. Simplement, c'est pas obligé d'être le cas. Et on peut, par exemple, si j'ai envie de faire un deck basé sur la couleur, mon objectif, par exemple, ça pourrait être de n'avoir que des cartes de cœur. Dans ce cas-là, j'ai des cartes de tarot qui me permettent de changer des cartes, par exemple, de trèfle en cœur, et ainsi de suite. Il y a des types de cartes, je vous expliquerai au fur et à mesure de ce que je fais, et qui influencent le score aussi. Bon, c'est tout un bordel. Vous allez voir, c'est très fun. Les coupons que je peux acheter là, tous sont à 10 dollars et me permettent d'améliorer mon jeu de manière passive. Et les paquets de cartes me permettent, si jamais ce qui est là ne me plaît pas, d'avoir un type de carte en particulier. Je parlerai des cartes planètes et des cartes spectrales plus tard. Me permet d'avoir un type de carte en particulier en fonction de ce qui m'intéresse. Ça ne fait aucun sens pour l'instant, je le conçois. Vous allez comprendre au fur et à mesure. Là, je vais rien acheter, histoire de faire monter ma monnaie, et puis voilà. Si jamais je suis très fort au jeu et que j'ai un très bon build et que voilà, je peux passer une blinde. Je décide de pas faire celle-là, donc de pas gagner l'argent qui est avec la, la blinde. Mais je gagne un token, un jeton, qui me donne un effet au prochain shop si j'arrive à battre la blinde qui est après. C'est généralement pas une bonne idée de passer les blindes, hein, parce que t'as besoin de l'argent et des shops. Mais voilà, c'est à savoir. Bon, alors, je vais viser une couleur de trèfle. C'est pas exactement aussi haut que ce que j'aurais aimé. Alors, les couleurs, c'est pas mal au début. Ça vaut un peu plus que la suite et c'est beaucoup moins compliqué à avoir que par exemple une main pleine ou un carré. Comme ça vaut plus qu'un brelan ou une double paire, c'est généralement la chose la plus facile pour clear les blindes du début.
Bon, alors, parfois t'es malchanceux, mais c'est pas mon cas, faut croire. Euh, Donc voilà, les débuts se ressemblent relativement. Et là, vous voyez, j'ai les quatre. Chaque blinde a une récompense, sauf la première, du coup, puisque je suis en mise en enjeu élevé. Donc, j'ai toujours au moins la récompense de blinde. Plus là, j'ai 1 dollar en plus parce que j'ai l'intérêt des 5 et les 3 dollars liés aux mains. Bon. Ouh. Je prends la pointe de flèche. La pointe de flèche me rajoute 50 jetons pour chaque carte jouée de couleur pique. Et comme j'essaye de... Oh, j'ai complètement zappé. C'est pas grave. Ça va me servir plus tard si j'arrive à passer cette blinde-là. Oui, c'est exactement comme ça qu'on se fait baiser dans ce genre de jeu. C'est tu fais pas gaffe à la blinde boss et... Oh putain, j'ai pas de balle en plus. Tu fais pas gaffe à la blinde boss et tu te fais niquer. Donc, toujours être vigilant, garder l'œil ouvert si vous voulez jouer à Balatro. Là, je pense que je m'en sors. Oh, c'est sympa. Gardez l'œil ouvert, comme ça qu'on gagne. Euh... Alors, il y a des runs qui sont pas gagnables, hein. Bon, en tout cas, très difficilement gagnables, d'autres qui le sont moins. Parce que c'est un jeu de hasard avant tout. Sauf quand tu joues avec des seeds, mais bon, voilà. La pointe de flèche va pas mal carry les blindes du début, mais essentiellement, ce sera pas suffisant. Donc, chercher un joker pour la complémenter ce serait pas mal, mais je veux commencer à modifier mon deck déjà, d'ores et déjà, histoire de... Là, vous voyez, j'ai une carte qui augmente la valeur. Alors, la valeur, évidemment, c'est le 6, le 7, le 10, le... Voilà. Qui me permet d'augmenter la valeur des cartes, ça m'intéresse pas énormément pour l'instant. Le pendu qui me permet de détruire des cartes, ça m'intéresse pas énormément non plus pour l'instant. Donc je vais prendre l'empereur, qui me donne 2 cartes de tarot random, et on va faire en fonction. Capital de départ, c'est vraiment pas mal, mais je vais attendre pour voir. Là, j'ai pas d'intérêt à skip, donc je vais... hein. Alors, la justice, c'est pas mal. Ça me permet de transformer une carte en carte de verre. Les cartes de verre ajoutent à la fin, quand elles sont jouées, multiplient le multiplicateur que j'ai par 2. Pour l'instant, en tout cas. Et il y a une chance sur 2 une chance sur 4 pour que la carte se détruise par contre. Donc qu'elle disparaisse de mon deck. Les cartes planètes, on en parlera plus tard. Donc maintenant que j'ai mon premier joker, je vais viser les couleurs de pique. C'est celles qui vont me permettre de faire le plus de score. Putain, chiant. Je vais jouer ça, puisque ça va me permettre de me dégager ces cartes-là. Enfin. Et donc là, à chaque fois que je joue une carte de pique, ça me rajoute 50, voilà, 50 jetons. Voilà. Constellation. Constellation, c'est pas mal, hein. Alors, Constellation multiplie... Ouais, mais Objectif Lune, c'est pas mal non plus. Oh, putain. Ok, Constellation me permet de multiplier mon multiplicateur total par 0,1. En plus, je veux dire, au-delà de 1. À chaque fois que j'utilise une carte planète. Je vais en utiliser, donc voilà, je pense que je vais l'acheter. La gestion de l'argent est énorme dans Balatro, c'est un des trucs les plus importants du jeu, tout simplement parce que si t'as pas d'argent en bas, tu peux rien faire. Alors, les cartes planètes me permettent... Il y en a une pour chaque main de poker du jeu. Et les cartes planètes me permettent tout simplement d'améliorer une main. En rajoutant des valeurs aux jetons de base et aux multiplicateurs de base de la main. Généralement, t'as jamais celle que tu veux. Là, j'ai eu du bol, j'ai Jupiter. Et donc là, à chaque fois que je fais ça, non seulement je vais améliorer le niveau de le niveau de ma main, ce qui fait que là, j'ai 50 jetons de base et multiplicateur x6.
ce qui est mieux du coup qu'une main pleine. Non seulement il y a ça, et donc du coup ça va améliorer mon Joker Constellation. Donc voilà, le jeu c'est vraiment à propos de trouver comment, des combos qui fonctionnent. Alors là, ce que je vais faire, je vais claquer une justice sur le valet de trèfle en espérant pouvoir le transformer en pique quand j'en aurai le besoin. Comme ça, je vais claquer ça. Utiliser des cartes planètes random, ce qui va faire monter mon constellation. Je me fous un peu de la carte en question puisque ça va pas me permettre de faire grand chose. Puisque là, visiblement, je suis parti pour faire des couleurs à cause du Joker que j'ai de base. Putain, j'ai vraiment pas de bol, hein. À chaque fois, je vise des couleurs de pique. Putain, 2 fois d'affilée, frère. À chaque fois, je vise des couleurs de pique. Euh, puisque ça va être ma force centrale jusqu'à ce que je trouve quelque chose de mieux. Voilà. Alors, le vampire, il serait pas mal, mais j'ai déjà la constellation. Ça va pas me servir à grand chose. Le Joker fêlé est pas mal non plus, mais comme je fais des couleurs, c'est rare d'avoir des doubles paires si tu joues des couleurs, à moins que toutes les cartes soient du même, de la même, voilà, de la même couleur justement. Je vais peut-être prendre le capital de départ dès maintenant, quitte à me rendre pauvre, comme j'ai un peu d'avance. Puisqu'à chaque mise, à chaque fois que je bats une blind boss, le coupon change. Donc je préfère le prendre dès maintenant. Comme ça, voilà. Les cartes sont tirées face cachée après chaque main jouée. Alors, c'est pas le plus dérangeant pour mon deck, puisque je vise les... Normalement, je devrais faire un score assez haut pour le terminer en une fois. Et ben, j'ai rien dit. C'est là que ça va commencer à être chiant, du coup. Bon, si je joue ça, j'ai pas de problème. Voilà. Tu peux trier ta main par valeur et par couleur. C'est très utile parce que il va me les trier automatiquement, du coup. Et euh, il trie toutes les cartes ensemble. Là, je vais avoir tous les pics, et là, c'est d'autres. Je sais pas ce que c'est. Ça pourrait être un pic par exemple, mais je suis pas sûr. Mais là, comme celle-là est entre les deux, toutes les chances sont de mon côté, et c'est une carte de pique. Voilà. Bon, pour l'instant, je me débrouille. Je vais se monter la constellation, mais au-delà de ça, Idol, c'est pas ce que je cherche. C'est très bien comme carte quand tu commences à supprimer cartes de ton deck, mais parce que là, en fait, ça multiplie par 2 le multi pour pour une carte aléatoire de ton deck à chaque fois. Le problème, c'est que bah là, j'ai tellement de cartes dans mon deck que c'est pas très utile. Euh, Jugement. Parce qu'une carte Joker aléatoire, je vais l'utiliser, on sait jamais. Ah, c'est pas mal. Histoire de faire monter l'argent assez vite. Je vais acheter une carte random pour faire monter ma constellation. Ok, on est reparti. Alors, chaque carte tenue en main. Je fais ça en théorie. Ah ouais. Euh, Voilà, comme ça plutôt. Exactement. J'ai une chance sur deux à chaque fois qu'il me donne une pièce pour chaque. Moi, j'ai vraiment pas eu de bol. Pour chaque carte figure. Les cartes figures sont bah, le roi, la dame et le valet. Popcorn, non. Mercure, je pourrais l'acheter, mais j'ai envie de monter mon argent en fait, donc je vais pas le faire. Pour l'instant, un début de run, ma foi, sans trop de problèmes. Voilà. Ah non, tenue en main ici, d'accord, ok, c'est bon à savoir. On va dégager tout ça.
Là, c'est le moment où je commence à galérer un peu, puisque je ne clear plus les blindes en une main, donc va falloir que je commence à trouver de quoi avoir un meilleur multiplicateur, et pour ça, il me faut des meilleurs jokers. Ça, c'est pas ouf. Ce que j'ai, c'est vraiment pas ouf. Non, j'ai rien acheté. Ne jouer avec un seul type de main ce manche-ci, ça pourrait être un énorme problème. Ça ne l'est pas. Étant donné que je joue des couleurs depuis le début, autant vous dire qu'on s'en bat un peu les couilles. Mais, dans une run où, par exemple, je choisis une couleur comme ça. Le score va être vraiment nul, mais je peux le faire. On sait jamais. On va voir ce que ça donne. Ouais, c'est vraiment pas génial. Je suis contraint à faire des couleurs. Combien de cartes piques il me reste? Pas énormément. De l'autre côté, je vais pas trouver grand chose d'autre, donc voilà. Ça, normalement, c'est bon. Yes. Encore une blinde et deux passés. Il me faut vraiment un meilleur joker, par contre. Ça pourrait être utile, mais c'est pas ce que je cherche. Je vais faire monter mon... Quand on sait pas, on fait monter les constellations. Généralement, ça marche. Pas de bol avec les Jupiters. Excédent, c'est une très bonne carte. C'est un très bon coupon, je veux dire. Faudra que je le prenne. Ça, par contre, ça va être un problème. Ça, vous voyez, le pas de type de main répété cette manche-ci, ça c'est un hops. Ça va mal se passer. Euh, ça va mal se passer. Heureusement, j'ai des mains capables, on va dire, mais ça va être un problème. Simplement parce que pour l'instant, je me débrouille qu'avec des couleurs. Donc quand on m'enlève la couleur, évidemment, il faut que je trouve autre chose. Trouver autre chose, c'est pas facile, hein. Je me demande même si je vais pas faire Maron en fait. On va viser les... Euh... On va voir. Hmm. J'ai même pas de paire ou ce que je peux faire, donc je suis obligé de me débarrasser de tout ça. J'ai vraiment... Oh putain, ok. Ça va pas me faire 4000 ça. Je crois que j'ai niqué ma run. On va voir. Ah, tout juste. Vous voyez, Balatro ça part vite, ça arrive vite. Je vais quand même en faire une deuxième, parce que voilà. Mais ça part très vite, une run, dans Balatro. Donc, euh, parce que là, j'ai beau avoir c'est ça, c'est la beauté cruelle du jeu. J'ai beau avoir les instruments qu'il me faut pour une run, rien ne te garantit que ça se passera comme c'est censé. Il y a il y a des chutes qui sont déchirantes, je vous assure, dans ce jeu. Là, j'ai vu la carte j'ai vu la blinde de boss. Euh, je vais faire une couleur de trèfle, histoire de me barrer les trèfles pour la blinde de boss et faire une couleur d'une autre famille. Il y a encore des cartes trèfles. Ouais. Ah, mais je peux plus. Ça pas un 7. Il reste beaucoup de 7 dans le. Il en reste 2.
faire la couleur de cœur histoire de me safe, là, voilà, histoire d'être sûr. 405. Non. Ça, c'est le genre de joker que j'aime bien, que j'utilise normalement. Mais casse-couille parce que ça me sert à rien, là. Ça, par contre, c'est pas mal. Je vais le prendre. Ça met vraiment mon argent à 2, mais c'est pas mal. Chaque carte... Alors, la couleur change à chaque... voilà. Mais là, si je fais une couleur de carreau, je devrais être bon. Ça tombe bien parce que carreau est une... J'ai pas pris beaucoup de cartes de carreau. Voilà, magnifique. Et ouais, c'est chaque carte de carreau, c'est pas une, euh, une par main, quoi. Donc la carte de cœur. Euh, Point levé. Je vais viser le pinceau, je pense. Polychrome, c'est pas mal. Je vais faire ça, en fait. Vous voyez, là, je viens de skipper une blinde. C'est risqué de faire ça, généralement, voilà. Mais Polychrome, c'est un joker qui, concrètement, rajoute... ouais, multiplicateur de x1,5 à chaque main. Donc c'est pas mal. Bon, par contre, Frangin, tu vas me donner des cartes de cœur, là, ou... Merci. Voilà. Donc c'est pas mal en début de partie. Si je pouvais avoir un bon joker, ce serait pas mal, par contre. Je le choisis pas, évidemment. Eh, 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 mais, mais, c'est pas mal. Trèfle. Donc mon but, ça va être de garder les quatre couleurs, du coup. Ça, la taille de la main, c'est vraiment pas mal, donc je vais le prendre. Dès maintenant. 5 cartes doivent être jouées, c'est pas très complexe. Oui, j'ai une carte de plus dans ma main maintenant, ce qui fait la différence. Hein, on va pas se mentir, c'est un truc énorme d'emballer trop la taille de la main. Donc, alors ce Joker, la manière dont il marche, c'est que chaque main consécutive que je joue sans une carte de figure rajoute +1 au multiplicateur qu'il va me donner. Euh, donc mon but c'est d'arrêter d'utiliser les cartes figures. Le plus je le fais, le meilleur ce Joker va devenir. Voilà, c'est pas sorcier. Ce qui est un peu chiant parce que du coup ça l'empêche de... Voilà. Typiquement c'est chiant parce que je peux pas utiliser ce genre de Joker qui me donne de l'argent pour les cartes figures que je joue. Après bon, là je suis parti pour, donc voilà. Mais faire gaffe à ça aussi. Prendre un... Prendre un bon joker ou un joker qui semble bon euh, à, au premier lieu veut pas forcément dire qu'il le sera toujours. Ça c'est très bien. Le truc c'est que comme j'ai le joker antique, ça me sert pas à grand chose. Ça c'est pas ouf. Vraiment j'ai jamais utilisé, c'est vraiment pas ouf. Ça c'est vraiment nul à chier pour le coup. Parce que je vais pas faire de suite. Je prends de l'argent. Je prends de l'argent par défaut. Euh, Carte de cœur. Du coup, j'ai jeté le valet de cœur. Pour pas m'en servir. Lui il me donne de l'argent pour pour un type de carte défaussée à chaque manche. Là, c'est les 8 pour l'occurrence. Donc, si vous me voyez jeter des 8, c'est normal. Cœur, hein, que je vise. J'essaie de me débarrasser de toutes les... Marquant des points, hein. Ouais, c'est bon. Parce que je voulais pas il me nique mon multiplicateur à cause de... À cause de... Comment? De la reine qu'il y avait, mais c'est que les mains, c'est que les cartes figures qui sont dans les mains. Donc on s'en fout un peu. Donc voilà, mon but ça va être de faire monter ce joker là le plus possible et de trouver autre chose qui marche bien avec. Là on commence à avoir de l'argent.
voyez, c'est typiquement le genre de carte que je peux pas utiliser, du coup, donc casse-couille, mais c'est pas grave. Je prends le point levé. Euh... Qui rajoute le double de la valeur de la carte à la valeur la plus faible de ma main dans le multi, c'est pas ouf, mais bon. Fait le job. Je vais prendre l'argent. En général, quand t'as rien qui t'intéresse dans le tarot, tu prends l'argent. Ça doit être pas mal du coup. Mais c'est assez improbable. Donc, bof. Pique, pique. On va se débarrasser de tout sauf le pique du coup. Chaque dame défaussée, c'est dommage. Je peux même pas m'en débarrasser parce que ça va niquer mon tour en bus. Mais là, tu casses les couilles un peu, frangin. On va prier pour une carte pique, c'est pas grave. Il y a vraiment une suite. Pas grave. On va vraiment espérer très fort. Ah, voilà, quand on veut. C'est risqué, hein. Ne faites jamais ça pour un joker, mais voilà. Deux cartes de tarot aléatoires. Je prends le Hiérophant, c'est pas mal. The Fool, c'est vraiment bien pour le coup. J'essaie de trouver un cinquième joker qui peut être pas mal. C'est vraiment pas utile, c'est pour de l'argent, mais je peux pas trop m'en servir. Alors voilà, j'y venais. Il y a plusieurs types de cartes dans le jeu. Là, j'ai a priori, à part, du coup, je vais pas le mettre sur les cartes figures que t'as là. Je pense que j'ai utilisé pendu pour détruire des cartes figures d'ailleurs. Mais ça me permet de changer des cartes en cartes bonus. Les cartes bonus me rajoutent des jetons encore en plus. Donc c'est pas mal. C'est le plus faible des types de cartes, hein, mais c'est pas mal. Les cartes chance sont les cartes ultra gambling qui peuvent me permettre de gagner de l'argent ou du multi. Bon, c'est pas mal, mais pour l'instant, j'en suis pas là. Pour l'instant, je vais essayer de me débarrasser surtout des cartes que j'ai en trop, notamment les cartes figures que je vais pas pouvoir utiliser. Donc voilà, tour de magie, c'est pas ouf. Prendre le diable. La maison. La maison, c'est chiant. La maison, c'est chiant. On va espérer que je nique pas mon... On va faire comme ça plutôt. On va faire comme ça parce que j'ai pas envie de niquer mon tour en bus et que... Oh putain, j'ai bien fait. Carte de trèfle, hein. On va se débarrasser de tout ça au cas où. Donc ça c'est soit un 8, soit un 9. J'aurais tendance à dire que c'est un 9, mais j'en sais rien. On bute la couleur de trèfle, donc je vais me débarrasser de tout ce qui n'est pas du trèfle. C'est chiant, mais bon, c'est pas grave. Casse tes couilles, frère. Ah. On va espérer trouver des remplaçants. Mais frère, il y a des rois, c'est ça le problème, je peux pas m'en débarrasser. Ok? On va avoir un autre trèfle. Oh, le bol, frère. Le bol, frangin. Normalement, je passe la blinde easy. Voilà. J'ai même pas utilisé ma carte ITM. Pas grave. Ok, là on est pas mal. Honnêtement, là on est pas mal. Là, je vais doubler mon argent. Alors, il va juste me donner 20 balles.
Je vais le refaire avec l'ermite qui permet de copier une carte de tarot d'ailleurs. Donc 80, c'est pas mal. Marchand de planète, ça peut être pas mal pour l'instant. Je vais acheter Bozolkul là. Marchand de cartes planète me permet d'avoir plus de cartes planète ici. Ça en théorie c'est bien. Mais 80 jetons, c'est vraiment pas ouf dans le. Ça sera vraiment pas ouf dans le futur. Je prends Jupiter. Waouh. J'ai dit Uranus, enfin, Jupiter et je sais pas moi. Uranus, I guess. On va prendre ça au cas où. Ça se trouve, on va trouver un bon joker. Ça, c'est pas utile. Ça, c'est pas utile. Ça non plus. Ça non plus. Ouais. Et je vais garder mon argent pour le reste. Or battu. Ouais. Cartes sont tirées. Flasque échappe à chaque main jouée. Ouais. On vise le cœur. On va se débarrasser des. Voilà. Alors. La carte diable, en gros, c'est une carte qui me. Alors. Les cartes dorées me permettent de gagner de l'argent si cette carte elle, est encore dans ma main, donc pas dans les cartes que je joue à la fin de la manche. C'est plutôt utile. Ça me permet d'avoir de l'argent de manière assez sympa. Je fais un brelan. Ça pourrait m'amener là-bas. Voilà. Là, il va falloir que je commence à trouver. Oh, c'est pas grave. Il va falloir que je commence à trouver de l'argent facile. Enfin, du multi facile. Parce que celui-là est descendu, j'ai dû avoir utilisé une carte sans faire exprès, mais c'est pas grave. Je vais prendre ça. Pas besoin de Bozol Cloud. Prendre ça. Alors ça me permet de déclencher à nouveau la première carte jouée. Alors, 2 fois. Ce qui fait que la première carte dans ma main que je jouais comptera 3 fois. Ce qui va me permettre d'utiliser ce joker-là encore 2 fois de plus. Donc c'est pas mal. Ça va me faire monter mon score assez facilement. Je vais prendre ça parce qu'elle a un saut d'or dessus qui me permet de gagner de l'argent quand je la joue. Prendre l'impératrice. Et c'est tout. Je fais pas partie des gens qui utilisent point levé généralement, mais. Carreau. Je peux rien utiliser. Vous avez du carreau un jour, frangin? Ça me fait mal au cœur de me débarrasser du saut d'or, mais. Et je voulais pas là. Bon, c'est pas grave. Tac. En fait, comme j'ai pas mal de mains, je peux me permettre, vous voyez, de claquer des. C'est pour ça que ce deck-là est pas mal. Ouais, c'est pas grave. J'ai que l'as. Normalement, je peux changer de carte, mais j'ai fait le con. Voilà, c'est comme ça que la carte de vote peut être vachement sympa. On est passé à 46 000. Alors qu'avant, on galérait à faire les blindes. C'est très utile, du coup. Carte fi- putain, arrêtez de me donner des jokers qui fonctionnent avec les cartes. Je sais pas trop ce que je cherche, là, honnêtement. Je me dis, ça, je pourrais m'en débarrasser pour une photographie. Hmm. C'est quoi, non? C'est probablement pas une bonne idée, mais je vais garder ça pour l'instant pour la simple et bonne raison que j'utilise trop la photographie ce temps-ci. Donc voilà, je vais m'en tirer ça. Cartes sont tirées face cachée après chaque main jouée, c'est pas très grave. Hop, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. J'aurais dû mettre ça devant, parce que ça m'aura permis de profiter des 30 jetons en plus, la carte de vote.
Hop, je vais prendre le capital de départ, surtout que maintenant j'ai beaucoup d'argent, donc je vais pouvoir m'en servir. On va espérer pour un Jupiter, Jupiter, hein. J'ai eu un brain fart, c'est pas grave. Pique. Ah, ça m'arrange. Je peux trouver la carte gold. Enfin, la carte avec le seau d'or. Bon. Oui, on va mettre ça devant. Là, je vais profiter des 37 jetons 3 fois. Pas grand chose, mais ça peut être vachement utile. Donc, voilà. Voilà. Là, on a de l'intérêt, là. Ça, c'est pas mal. Oui, du coup, j'ai plus de... Constellation. Bah, du coup, c'est un peu tard pour Constellation. Honnêtement, c'est pas la peine, vu la... C'est pas très utile non plus, ouais. Pas des jokers géniaux. Il faut que je trouve un truc à remplacer pour ça. Enfin, enfin, un truc pour remplacer ça, du coup. Parce que ça m'est pas très utile pour l'instant. Ça me fait de l'argent, mais passer un moment, l'argent arrivera de lui-même. Notamment avec le capital d'intérêt que j'ai. Hop. 20 000. Merde, oui, ça, je peux pas faire ça. Me débarrasser du... Ah putain, je peux vraiment pas faire ça. J'essaie de me débarrasser du plus de cartes figures possible. Pas comme ça. Oh putain, j'ai plus beaucoup de cartes. C'est pas le choix de toute façon. Mon but étant d'obtenir les quelques cartes de carreau qui restent dans le deck. On peut faire une deuxième couleur. Peut-être même y arriver sans en fait. Et de faire ça. Je pense que ça va faire l'affaire. J'avais pas envie de faire ça du coup, parce que ça va niquer mon tour en bus, mais en théorie, ça devrait être suffisant. Même, est-ce que j'ai pas mieux même? Attends. Non, parce qu'au final, c'est le même nombre de cartes à relever. Normalement. Ah merde! Bon bah voilà. C'est dommage parce que j'avais un bon début, mais voilà. Voilà exactement le problème avec les couleurs. C'est que t'es jamais sûr de pouvoir en former une, et quand t'en as formé une, c'est encore plus compliqué d'en former une deuxième. I'm in a drive-through a Burger King. Can I please get a Whopper Jr. with onion rings? Make it a meal so I can get a drink. No, I'm not finished, that's not everything. Can I please get a double Whopper with no cheese? Can I please get a number 2 with a large drink? I got